Je m'appelle Antoine Clos, je suis professeur au sein de Comar en dessin et en modèle vivant en particulier. Alors, les différentes matières en prépa. Il y a un pôle autour du dessin avec dessin d'observation, dessin technique avec une introduction à la perspective, modèle vivant. Donc ça, c'est le pôle qui est orienté autour du dessin. Puis après, on a des matières pratiques comme l'infographie, qui est une matière centrale, parce que ce sont des outils qui sont très génériques, au même titre que le dessin, un outil très générique, l'infographie, un outil aussi générique. Puis un petit pôle théorique qui est orienté sur l'anglais, un pôle en histoire de l'art. Et après, on a des ateliers qui permettent de pratiquer des matières en art appliquées, ce qui permettra à terme aux étudiants, à la fin de l'année, de un peu choisir de manière éclairée leur section. Le premier objectif, c'est de découvrir un peu que sont les matières, parce que c'est très difficile, en fin de compte, quand on sort d'un enseignement secondaire, de pouvoir savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, si on parle du design, si on parle des arts appliqués de manière générale, ce sont des domaines très particuliers qui demandent des capacités, des compétences et aussi une psychologie particulière. Et ça, c'est en le faisant qu'on le sait. Il faut fixer des bases. C'est-à-dire, tous les arts appliqués ont le même vocabulaire, qui est un vocabulaire très statique, parce que qui est fixé depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on fasse des images, quelle que soit la nature de l'image. Un vêtement, c'est une image, l'architecture, c'est une image quelque part. Ils sont constitués des mêmes choses. C'est des volumes, des couleurs, des formes. Qu'on travaille avec un ordinateur, avec un burin, avec une souris ou avec n'importe quel type d'outils qui sont les mêmes. Forme, couleur, principalement, cadre, ergonomie, il y a des choses communes. Et ça, il faut les fixer parce que c'est un vocabulaire, c'est vraiment comme l'apprentissage d'une écriture. Il faut avoir l'alphabet, puis après pouvoir composer des mots, puis après composer des phrases, il faut pouvoir les conjuguer. Et donc, il faut fixer ces bases qui serviront quelle que soit l'application aux étudiants. C'est une grande opération en dessin, le modèle vivant, parce que ça met en jeu le problème de la représentation. Les objets manufacturés de manière globale sont des objets ultra simples géométriquement. C'est un ordinateur, une casserole, une voiture. En termes de structure, de forme, même pour les objets très complexes, ça n'a rien à voir en termes de complexité par rapport à un corps. Pour donner un ordre de pourquoi on fait du modèle vivant. Ça peut être une question, c'est pas que du vice pur de voir des gens tout nus, c'est une erreur ça que pensent les gens dans la tête. En termes de proportion sur un corps humain, c'est plus un corps humain, c'est un singe. Donc on change d'espèce, quoi. On a une sensibilité énorme, on a l'impression qu'on est très variant entre nous, en fin de compte on est très peu variant. Par contre on a une hypersensibilité à ces variations. Sur une poire, faire 20% d'erreur sur un légume en nature morte, pourquoi pas? Une poire un peu plus ratatinée, tordue, personne n'y verra aucun problème. Et donc, ça impose une grande précision en termes de représentation, et ça, c'est très vertueux, et surtout, on le ressent. C'est-à-dire que sur des dessins de poire, on ne voit pas qu'on fait l'erreur. C'est-à-dire qu'on fait des erreurs énormes, genre 10%, 20%, ça commence à être des grosses erreurs, et on se dit, mais c'est nickel, ça marche. Par contre, quand on dessine quelqu'un debout qui peut se gratter le gros doigt de pied avec ses bras tendus, c'est qu'il y a un problème, et on le sent, mais avant même d'avoir fait ça. Et tout de suite, il y a un retour, ce qui permet un apprentissage beaucoup plus rapide des systèmes d'observation. Mais c'est un très très bon support pour l'apprentissage du dessin. Qui peut le plus, peut le moins, et qui impose des niveaux de précision élevés. D'autre part, ça induit le temps. C'est-à-dire qu'il y a une durée, le vivant dure un certain temps. À la différence du truc mort, la nature morte, ça peut durer un siècle. D'habitude, on pourra voir, tous les gens, on ouvre le matin les yeux, on voit des trucs. Eh ben, c'est faux, parce qu'il y a un tas de choses qui arrivent devant nous. Quand on voit un corps, on se voit, on dit c'est beau, c'est moche, c'est sexué, c'est méchant, c'est je sais pas quoi. Et ça c'est pas ce qu'on voit. On a une représentation qui est erronée du corps mental. On voit quelque chose, et en dessin, dans la représentation, c'est toujours le problème. C'est qu'il y a deux représentations qui se superposent. Et une qui est délétère par rapport à l'autre, celle qui est mentale, qui ne permet pas d'accéder aux choses, parce que c'est des préjugés de ce qu'on devrait avoir des petits pieds. On devrait avoir des petits pieds, on en pense tous qu'on a des petits pieds. Mais nos pieds sont gigantesques, c'est grand comme un avant-bras, et personne n'y croit. Mais si, c'est la réalité, c'est que tu crois qu'ils sont petits, ça c'est faux, et c'est un préjugé que tu as pour plein de raisons, on peut expliquer pourquoi, et tu dois voir ce que c'est. Y retourner à l'œil, et ça c'est un exercice qui est quasi philosophique là-dedans, c'est de réintroduire qu'est-ce que c'est.
Et c'est très compliqué pour le corps parce que c'est un objet qui est très chargé, particulièrement en portrait.